Ça concerne l'OM. Ah, ça te va bien. Putain, deux semaines de suite sur l'OM. Bah ouais, je sais pas. C'est le club dont je parle le plus. On va te dire que tu fais une fixette. Et ce week-end, j'ai adoré la petite mise en scène autour de cette victoire chez ce club de titans du FC Metz. Il y avait eu 4 défaites. Évidemment, ça n'allait pas durer. Remobilisation du groupe. Grâce à qui? Eh bien, grâce à nous. Grâce à l'after. Ça les a boostés. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça les a boostés. Qu'on leur bouge un peu le cul en mettant le doigt sur des problèmes. Eh bien, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent pas par rapport au club, à l'institution, aux supporters, à l'entraîneur. Non, ils réagissent par rapport aux journalistes. Ces petits cons qui racontent des conneries. Et voilà, ils réagissent. Mais il n'y avait pas du tout de problème. Non, Thauvin, titulaire depuis le début de la saison, il fait même pas le voyage. Mais il n'y avait aucun problème. Lemina, qui à la fin, déclaration, à mon avis, lui, il ne l'avait pas complètement briefé sur le côté, ouais, il faut dire, ouais, on lâche personne, nous, journalistes. Parce que lui, il a dit, non, il y avait quand même des problèmes récemment dans le vestiaire. Ah bon? Non, ils ont tous dit qu'il n'y avait aucun problème. Donc, Payet a parlé de nous, de moi, le rigolo, évidemment, Gignac également. Voilà, j'ai aimé ça. Tu vois, ce soir, je vais faire très court. C'est bien comme on a beaucoup fait sur les trophées UNFP. Mais au final, il se passe quoi? Ils ont gagné à Metz, ce qui me semble un peu logique. Après 4 victoires, quand même, ça n'allait pas continuer. 4 défaites, pardon. Ils vont juste s'accrocher à la 4e place. Et parce qu'ils ont tout gâché. Ils ont tout gâché, le travail de leur coach, tout ce qui s'était bien passé dans la première partie de saison pour le sacrifier à des petits intérêts perso. Tu as reçu Azpilicueta dans Louis Attaque aujourd'hui, qui a une fois de plus, il fallait en ajouter un, dans la montagne de ceux qui disent que, évidemment, dans les autres pays, on travaille beaucoup plus que chez nous. Azpilicueta, qui était traité de baltringue quand il était en France par la plupart de nos observateurs, aux yeux toujours aussi affûtés. Donc voilà, j'ai bien aimé ça, mais tout ce que je retiens, c'est que l'homme a complètement gâché, qu'il va falloir qu'il s'arrache pour garder ses 4e places, alors qu'il pouvait viser mieux cette année. Voilà. Alors, moi, je rebondis sur ce que disait Daniel. Je n'ai pas cru à cette petite mise en scène et aux remises en cause de ce qu'on disait. J'insiste, j'assume absolument tout ce que je dis. Sans parler qu'en off, ils continuent à tailler Bielsa pour la plupart. Les entraînements, il n'y a pas de jeu, on se fait chier, tous. Bien sûr. N'oubliez pas, ces mecs-là vont dans différentes émissions et puis après, ils parlent off. Personne répète, mais moi je répète. Voilà. Il y a eu aussi une petite mise en scène d'André-Pierre Gignac quand même ce week-end. Là, je tape sur les cuissons, je vais embrasser mon entraîneur. C'est la mise en scène. Non, mais ce qui est bon, alors c'est ce qu'il dit derrière. J'en pense pas une rame. Non, mais moi je lâche personne, moi. Mais c'est vrai, ce que dit Daniel, c'est que tu as vraiment l'impression, et je pense que c'est pas qu'une impression, c'est un fait, qu'il y a eu un briefing. Pour que Gignac le gueule comme ça devant les caméras, moi je lâche personne. Le tweet de Mendy, le mec il explose sa caisse à 100 000 boules et il trouve rien de mieux à tweeter que dire la seule chose que j'ai lâchée, c'est le volant. Non, mais attends. Mais je te dis, ils réagissent à nos propos. Je pense qu'il a fait exprès de niquer sa caisse. Il a même fait exprès de cartonner sa bagnole pour dire c'est quoi, on va les niquer. Non, mais... On va les défoncer de bagnole et on va dire les gars, je lâche seulement le volant. Mais je te dis, c'est fou ce qui s'est passé. Parce que les mecs, dans cette ambiance-là, ils se sont dit, oh putain, voilà ce qu'ils disent, les supporters, on va chauffer et tout, ça craint pour nous. Bon, les gars, on se remobilise. Donc, on les a remobilisés. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Alors, attends, c'est comme ça. Moi, je suis désolé, mais Daniel, allons au bout de la logique. On veut une partie de la prime. Moi, je veux ma part de la prime de victoire contre Metz. Un garçon comme Allegri qui, justement, sait exploiter cette intelligence avec intelligence. C'est pas un pléonasme, ma phrase, quand même, là. Alors, pour refaire, Thierry... Excuse-moi que quand je regarde Allegri, j'ai envie de le féliciter. Je le regarde avec un peu son élégance, sa discrétion, sa classe. Je lui dis, humainement et professionnellement, bravo. Non, mais ça, tout le monde le félicite. Mais Thierry, tu pourras dire également à Roland que le plus grand mérite peut-être d'Allegri, en arrivant à la Juve où il a été accueilli avec énormément de réserve par les supporters, par tout le monde, ça a été un choix très curieux à l'époque. En tout cas, son plus grand mérite a peut-être été dans cette équipe où il ne faut pas que tu oublies, Roland, de voir les joueurs qu'il y a dans cette équipe, l'intelligence des mecs, l'expérience de tous ces mecs-là. Il y a encore des champions du monde 2006 dans cette équipe. Oui. Ça a peut-être été, donc je termine, pour Allegri de se faire accepter de tous ces joueurs-là. De se faire accepter de tout ce groupe-là, que les mecs lui disent « Ok, on va te suivre, on va te faire confiance ». De se faire accepter et de leur faire faire ce qu'ils sont capables et pas faire ce dont ils ne sont pas capables. Roland, mais arrête, mais on les comprend, tes sous-entendus,
mais tu vas pas comparer Pirlo, Bonucci, Chiellini, Buffon, Lichtsteiner, Tevez, Vidal. Tu vas pas me les comparer aux baltringues de l'OM. Arrête un peu, Roland. 2 minutes, t'es sous-entendu. Si on parle de Pirlo. Mais attends, mais toi, ça t'emmerde t'es sous-entendu. Quand tu t'aperçois qu'avec les comparaisons avec Allegrini, on compare ce qui est pas avec Allegrini. C'est pas comparable, Roland, mais arrête. Si par exemple, puisqu'on y va dans la comparaison, tu demandes à Pirlo ce qu'on demande à Imbula, et ben son entraîneur c'est l'infirmerie, hein. Alors, une petite déclaration d'Evra, s'il vous plaît. C'est l'avis de Roland. Non, mais mettre Imbula et Pirlo dans la même phrase, déjà. Non, dans le même poste. Voilà, mais non, dans la même phrase. Même dans le même poste. Écoute, tu peux mettre dans la même phrase. Mais il y en a un, mais on n'est pas dans le même monde. Une petite déclaration de Robben, Ribéry. Alors, il manque un joueur, même si c'est pas la même catégorie, mais ça reste quand même un joueur à part. C'est pour ça que dans ces matchs qui sont extrêmement huilés d'un point de vue collectif, parce que les deux entraîneurs ont des idées très précises, malgré tout, dans un match qui, quand même, sur la seconde période, devenait très serré, il y avait pas moins d'intensité, mais moins de rythme. C'est quand même l'individualité qui fait la différence. Et le Bayern en a une, un peu hors du commun, on va dire le joueur classe A, c'est Robben, qui n'est pas là. Parce que Ribéry, cette année, on ne peut pas le mettre dans cette catégorie-là. Il n'est pas au niveau de ces mecs-là et tout. Et puis cette année, en plus, il n'a pas été comme ça. Donc c'est Robben qui n'est pas là. De l'autre côté, ils en ont plus. Et ils ont surtout le mec hors du commun qui est le meilleur joueur du monde, qui est Messi. Et lui, il te débloque la situation. Et j'en reviens à... Tu sais, j'ai pensé à ça. Parce que souvent, on fait cette discussion, ce débat. Ouais, le ballon d'or, ouais, la récompense individuelle. Mais je suis désolé, dans l'histoire du foot, même à travers le meilleur de tous les collectifs, quand c'est serré, l'individualité, c'est celle qui te fait la diff, quoi. C'est Zidane en équipe de France, c'est Platini à l'époque, c'est Messi qui est là. Il y a un mec qui mérite à la limite d'être payé plus que les autres. C'est aussi pour ça qu'il y a ces différences de salaire. Et c'est pour ça qu'on donne le ballon d'or. Et là, Daniel, ce soir, pour moi, c'est une sorte de réhabilitation de ça, alors que je suis plutôt dans ton camp à dire ouais, machin, souvent le critiquer. Tout le monde voit que Messi ce soir est le mec hors du commun. Tu sais pourquoi il rectifie plein de fois? Parce que c'est là où il est bon. Non, mais il n'est pas forcément bon dès le départ. Parce qu'un jour, c'est un tel qui est pas bon. Le lendemain, c'est un tel qui est pas bon. Un coup, tout le monde ici, tout le monde. Mais Daniel, Lemina arrière droit, ça a jamais marché. Mais si, je me souviens du match contre Bordeaux, ça a un peu plus marché. Tu sais pourquoi il le met? Parce que le mec est un peu plus technique que Fanny et court un peu plus que Fanny. Mais qui cette année croit connaître parfaitement une équipe type claire et nette? Par exemple, ce soir, on s'est pas dit il faut changer Thauvin par Allegrini? Oui. Et là, Thauvin, quand il rentre, il est mais quand il rentre, bien sûr. Imbula, pilier. Il sort, Ayus recentre, alors qu'Ayus au milieu, ça marche jamais. Là, ça marche. Tout Bielsa qu'il est. Non, on n'arrête pas. Avant le match, Ali dit non, on n'arrête pas. Mais non, parce que toi, tu dis arrêtez, on va continuer le débat. Il n'y a pas de valeur sûre. Moi, je t'explique. Avant le match, dans cette équipe, tu n'as pas de valeur sûre à part André Ayew. Avant le match, écoute un peu, avant le match, Ali dit pourquoi Fanny est sur le banc? Cette équipe parce que c'est derrière. Eh ben non, quand il rentre, c'est lui qui s'annule. Non, il paye son erreur contre Nantes. C'est lui qui se trompe. Mais tu ne peux pas le savoir. Mais non, tu ne peux pas savoir si Fanny démarre et que c'est pas Lemina. Vous allez dire le contraire. C'est comme Thauvin, Alessandrini. C'est comme Gignac, Batshuayi. Pas bon, il l'a laissé trop longtemps. Gignac, Batshuayi, tous, vous avez dit le contraire. À un moment, Gignac, il fallait qu'il sorte. Batshuayi, il n'y a pas de valeur sûre dans cette équipe. Morel, il fallait le faire jouer à gauche. Dans le match, c'est Ayou qui a joué à gauche. 2 secondes. Tu peux quand même reconnaître. Parce qu'en plus.